je modifie juste ce bout de code, je déploie en prod et ensuite direction le week-end. Voilà, pas de danger de toute façon, j'ai juste changé une ligne. Allez, bon week-end. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous interrompons ce programme pour vous signaler un grave bug informatique qui paralyse actuellement tout le pays. Selon nos sources, une mise à jour défectueuse déployée à grande échelle en serait la cause. Les équipes techniques sont mobilisées, mais pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée. Les experts s'accordent toutefois sur un point. Cette catastrophe aurait pu être évitée avec de simples tests. Oups. Bon bah ça tombe bien parce que je voulais te parler de tests. Certains malins te diront que tester c'est douter ou que si tu as besoin d'écrire des tests, c'est que tu as des soucis de compétences. Mais il y a plein d'avantages à écrire des tests pour ton code, encore faut-il savoir quand et comment les écrire. Quand tu écris une nouvelle fonctionnalité pour ton application, la première chose que tu vas faire, c'est de la lancer en local et voir si en effet ça fonctionne bien comme tu le veux. Et ça déjà, c'est un premier test. Un test manuel, certes, mais un test. Et j'espère que tu fais au moins ça, parce que sinon je peux plus rien pour toi par contre. Si tu es tout seul à bosser sur cette application et que la fonctionnalité est vraiment isolée et ne sera pas modifiée, alors ça peut parfois être suffisant. Maintenant, imaginons, tu veux rajouter une fonctionnalité au-dessus de celle-ci. Tu vas donc modifier ton code, puis vérifier que la fonctionnalité marche. Mais tu vas aussi devoir vérifier que l'ancienne fonctionne toujours comme prévu. Et plus tu vas en rajouter, plus ça va être compliqué de tout vérifier. Premier avantage donc, ne pas avoir à tout retester à la main. Maintenant, prenons le cas beaucoup plus probable, où tu n'es pas seul à développer, mais dans une équipe. Le code que tu vas écrire va forcément à un moment donné être lu et modifié par quelqu'un. Écrire des tests pour ton code, ça va permettre à cette personne de déjà comprendre ce que ça fait, de pouvoir modifier tranquillement ton code sans avoir peur de casser tout ce que tu as fait. Et comme ça, tout le monde est content. Avoir des tests aussi, ça permet entre autres de tester des cas tordus et accessoirement de pas trembler des fesses quand tu vas voir un changement en prod et du coup éviter que le client te remonte le bug avant que ton équipe s'en rende compte. Parce que du coup, c'est pas terrible pour ton image. Maintenant que je suis sûr que tu es convaincu que c'est bien d'écrire des tests, je vais te parler des différents types de tests et aussi savoir quand est-ce qu'il faut les écrire. Il y a plein de types de tests qui existent, ils sont chacun complémentaires et ne servent pas à tester la même chose. Voici une image globale de tous les tests qu'on peut faire et on va les voir un par un. On va commencer par le plus connu, le unit test ou le test unitaire. Les tests unitaires consistent à vérifier une partie spécifique du code en l'exécutant indépendamment du reste. Très souvent, c'est un test de fonction et on va lui passer les paramètres qu'elle demande et comparer avec la sortie attendue. Ça permet aux développeurs de s'assurer que le code fonctionne comme prévu. On va prendre un exemple tout simple, une fonction qui additionne deux nombres. On va donc faire des tests basiques, comme la somme de 1 et de 1, ça fait 2, ce genre de choses. Alors là, tu vas me dire, bah oui, mais ça se voit si ça marche pas. Mais maintenant, imagine la même fonction, qui, à cause de certaines contraintes, on ne sait pas, doit faire du XOR et du décalage de bits. Si je vous écris ça, je pense que vous serez bien plus confiant de vérifier si la fonction donne bien le bon résultat dans la console ou dans des tests, que de faire ça de tête. Les unit tests, c'est bien, mais même si ta fonction fait ce qu'il faut, elle n'est pas toute seule. Viennent donc après tout naturellement les tests d'intégration. Donc les tests d'intégration sont une méthode rapide et simple pour vérifier l'interaction entre différentes parties de votre application. Il va falloir vérifier que ta fonction va servir au fonctionnement final de ton programme. Alors c'est super bien illustré par cette petite vidéo. Donc voilà, on ferme le loquet, il marche comme il faut, sauf qu'en fait, la porte elle s'ouvre pas mais elle coulisse. Du coup, ton loquet ne sert à rien. Ces tests, surtout dans le cadre d'une application front-end, sont peut-être beaucoup plus importants et on a plutôt tendance maintenant à se focaliser dessus, même si les unit tests sont toujours utiles. Les tests end-to-end vont vérifier ton application du début à la fin. On va souvent intégrer le back-end et tester plutôt des scénarios réels. Ces tests sont souvent coûteux à mettre en place et peuvent parfois être mis en danger si jamais vous avez autre chose qui ne marche pas, par exemple la base de données. Par contre, ils vont te permettre de vérifier si ton application marche toujours. Imaginons, par exemple, que tu moques tes appels à ton back-end pour tes tests, et que, je sais pas, un truc tout bête, l'API change ou que le back-end est down, tu le verras uniquement si tu testes avec un vrai back-end. Un autre type de test qui va plutôt tester ton système sous différentes conditions. Par exemple, on va tester une connexion simultanée à ta UI de 1 million d'utilisateurs en même temps.
On va tester ce qui se passe si ton utilisateur va se loguer, déloguer, loguer, déloguer plusieurs fois de suite. Sur du back-end, on va peut-être rejouer des scénarios réels de production en masse. Et sur le front-end, bon, c'est un peu plus dur de faire comme ça. Les tests d'acceptance. Donc ces tests vont être plutôt une batterie de tests que tes clients vont te donner en se basant sur leur utilisation prévue de ton application. Ils sont assez importants car très souvent, c'est le fait de passer ces tests qui va faire que le client va ou ne va pas accepter le logiciel ou la fonctionnalité comme délivrée. Voilà, globalement les gros tests principaux et qui sont communs au back-end et au front-end. À ça, on va rajouter des tests qui sont plutôt spécifiques au front-end. Le test de régression visuelle, c'est un type de test front-end qui va comparer des captures d'écran de l'interface à un instant T avec des captures d'écran de la version attendue. Ce type de test va vous permettre de détecter rapidement les modifications non intentionnelles de l'interface utilisateur avant qu'elle n'affecte les utilisateurs finaux. C'est un moyen simple de vérifier que votre interface elle est pixel perfect. En revanche, les tests vont devoir être régulièrement mis à jour pour refléter les changements de l'interface, ce qui peut être très chronophage. L'idéal serait de pouvoir comparer les écrans avec les mocks de vos UX, si vous en avez, et comme chaque changement de UI doit d'abord passer par un changement UX, plus de soucis. Les tests de compatibilité multinavigateur vont vérifier qu'une application fonctionne comme prévu dans différents navigateurs web, Chrome, Firefox, Opera et bien d'autres. Le test de compatibilité est important parce qu'il permet de s'assurer que les utilisateurs vont avoir une expérience positive avec l'application, quel que soit le navigateur qu'ils utilisent. L'automatisation de ces tests va te permettre de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour vérifier manuellement chaque navigateur. Les outils permettent aussi de tester votre interface sur différentes résolutions, PC, tablette ou mobile. Un test très important, mais qu'on a tendance à reléguer au dernier plan, ce sont les tests d'accessibilité. Ils vont s'assurer que votre application peut être utilisée par tout le monde, indépendamment de ses capacités ou de ses handicaps. Dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, si votre application ne respecte pas certains standards d'accessibilité, vous pouvez vous prendre par exemple un procès. Ces tests-là, malheureusement, sont ceux qui sont le moins automatisables. On peut en automatiser 50%, je dirais, mais le reste doit souvent être fait via un audit manuel et coûteux. Et pour finir, les tests de performance. Ils vont évaluer la vitesse, la stabilité et l'évolutivité de votre application. Ils sont importants car ils permettent de s'assurer que le produit maintient sa qualité souhaitée lorsque la charge utilisateur augmente. On peut aussi mesurer des métriques qui vont améliorer le SEO de votre page. Il existe plein d'outils en ligne ou automatisés qui vont vous permettre de tester ça. Voilà, vous connaissez maintenant les différents types de tests possibles pour votre application web, mais maintenant il va falloir les implémenter intelligemment et pertinemment. Donc il va vous falloir d'abord trouver quoi tester. Généralement, on implémente des tests de la fonctionnalité. Par exemple, si vous avez un bouton vert qui va inscrire un utilisateur à un événement, vous allez vouloir tester que quand il clique dessus, il est bien inscrit. Un test de la couleur, ça va être secondaire. Ensuite viendra la question de qui écrit le test. Très souvent, les tests unitaires et d'intégration sont écrits par les développeurs, alors que les tests end-to-end sont plutôt écrits par les QA. Ça permet d'éviter aussi le biais du développeur où tout marche parce que il va tester la fonctionnalité de la bonne façon. Plus vous allez découper vos fonctionnalités et vos composants en petites briques, plus vous allez pouvoir les tester facilement et ça rendra aussi votre application plus modulable. Il vous faudra aussi prendre en compte le coût des tests parce que oui, écrire des tests et surtout les maintenir, ça a un coût. Si vous écrivez trop de tests non pertinents, vous allez juste avoir plein de tests qui vont planter, mais c'est normal, celui-là, il a jamais marché. Je vous conseille d'ailleurs, si ça vous arrive, soit de le fixer, et si c'est pas possible, de directement virer le test. Il ne sert à rien de toute façon puisqu'il ne marche pas. On a des moyens de mesurer le pourcentage de coverage de tests de votre application, mais j'aime pas trop parce que selon l'état d'esprit des développeurs de vos équipes, certains vont juste écrire des tests bidons en fait pour passer le coverage sans que ça teste vraiment quelque chose. Vaut mieux essayer de faire comprendre à vos équipes l'intérêt des tests plutôt que de les forcer. Pour obtenir la meilleure efficacité, on va vouloir tester et détecter les erreurs au plus tôt. Pendant un moment, on avait une pyramide de tests, mais je conseillerais maintenant plutôt un modèle en losange parce que les tests d'intégration vont au final être plus impactants pour votre application. Je vous conseille aussi d'avoir un ratio de tests raisonnable pour éviter une trop grosse maintenance. Parce que la plupart du temps, vous allez oublier de tester certains cas particuliers et très souvent, ce sont vos utilisateurs qui utilisent vraiment l'application qui vont vous remonter des cas complètement loufoques et que vous n'avez pas du tout pensé. Il faut jamais sous-estimer la créativité des utilisateurs. Un exemple tout bête,
un utilisateur qui va cliquer 15 fois sur le même bouton au lieu d'une seule fois, super vite, ça va vous faire tout planter. C'est pour ça qu'en plus des tests, c'est intéressant aussi de se rapprocher des utilisateurs pour analyser leur comportement et leurs attentes. Idéalement, il faudrait s'asseoir derrière vos utilisateurs et les regarder utiliser l'application. Vous pouvez aussi implémenter des feedback forms pour que l'utilisateur puisse vous remonter directement un souci depuis l'application. Vous aurez ainsi en plus l'état de votre application à ce moment-là, et pourquoi pas même des screenshots. Et comme personne n'est infaillible, on va aussi blinder les déploiements de l'application en implémentant différents patterns comme des feature toggle, de l'A/B testing, du canary release, etc. On arrive à la fin de cette vidéo. En conclusion, les tests sont essentiels pour garantir la robustesse et la fiabilité de votre application. Ils permettent de détecter les erreurs tôt, de comprendre le comportement du code et de s'assurer que les modifications n'introduisent pas de nouveaux bugs. En combinant différents types de tests, vous pouvez couvrir tous les aspects de votre application et n'oubliez pas que la qualité des tests dépend aussi de leur pertinence et de leur maintenance. Enfin, restez proche de vos utilisateurs pour anticiper leurs besoins et améliorer continuellement votre produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire. À bientôt!